rayonnement et perspectives d'avenir. Nous entendons par sécurité et salubrité alimentaire celle que les communautés humaines assurent par elles-mêmes sur leur territoire, et non les aides artificielles qui mettent certains pays en situation de dépendance à l'égard d'une charité aléatoire, contraire à la dignité d'être humain, debout et responsable. Nous avons également constaté qu'une nourriture issue des pratiques agroécologiques réduit le nombre de pathologies qui affectent aujourd'hui les populations. Pierre Rabhi. Depuis 1981, Pierre Rabhi enseigne l'agroécologie dans un certain nombre de structures nationales. Et depuis la création et l'animation du centre de formation de Gorom Gorom au Burkina Faso en 1984, il transmet son savoir-faire dans différentes régions du monde, cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Depuis sa création en 1994, Terre et Humanisme France s'impliquent dans ces actions internationales. Hormis celui que nécessitent les cataclysmes naturels, notre volonté est d'abolir l'humanitaire du pompier pyromane au bénéfice d'un humanisme fondé sur le souci de l'humain et de la nature, à laquelle l'homme doit la vie et la survie. Le souci des plus démunis n'est pas déterminé par la volonté de secourir, mais par celle de répondre aux sollicitations des communautés en fonction des besoins vitaux qu'elles ont elles-mêmes définis. Il n'est donc pas question d'imposer une représentation stéréotypée de la vie et du bien-être, calquée sur un modèle occidental lui-même en difficulté. Il faut tenir compte des spécificités de chacune pour un enrichissement mutuel dans le respect des traditions, des cultures et des modes de vie. Des programmes internationaux. Depuis de nombreuses années, des programmes de transmission de savoir et savoir-faire agroécologiques ont été entrepris avec succès au Mali, au Sénégal, en Tunisie, au Burkina Faso, au Cameroun, etc., afin d'améliorer l'autonomie alimentaire des populations, de les aider à sauvegarder leur patrimoine nourricier, à lutter contre la désertification et à réhabiliter les environnements naturels de manière respectueuse. En 2005, Terre et Humanisme Maroc a été créé à la suite de la participation, 4 ans auparavant, de Pierre Rabhi à la rencontre internationale intitulée « Chemin d'alliance entre féminins d'Orient et d'Occident », organisée par l'association ESPOD. Depuis, des formations en agroécologie sont dispensées sur des sites pilotes marocains, comme celui de la ferme Jnan Lakbir à Darboisa, près de Casablanca, ou celui du village de Kermet Ben Salem, près de Meknès. La prochaine étape déterminante sera la création en 2010-2011 du Carrefour international des initiatives agroécologiques près de Marrakech. Ce centre d'accueil et de formation est appelé à rayonner aux échelles locales, nationales et internationales. Dernière née en décembre 2009, l'association Terre et Humanisme Roumanie prévoit l'aménagement d'une première ferme expérimentale de démonstration pour des enfants, ainsi que celui d'un centre de formation en agroécologie sur une surface agricole déjà acquise dans la région roumaine de Moldavie. C'est à la suite du succès de l'aménagement agricole et écologique des terres du monastère de Solan, dans le sud de la France, selon les directives de Pierre Rabhi, que l'Église orthodoxe roumaine l'a invité à transmettre l'agroécologie dans son pays. Le patriarcat roumain, très proche de ses fidèles au travers de nombreuses implications sociales, et ce jusque dans les régions les plus reculées du pays, dispose de quelques 500 monastères susceptibles de suivre le modèle agroécologique. Un grand chantier en perspective auprès de nombreux petits paysans. Vers un plus grand déploiement de l'agroécologie à travers le monde. Face au caractère aléatoire de l'énergie pétrolière, sur laquelle repose la production agricole moderne, plus que jamais, l'agroécologie est perçue par un nombre grandissant d'acteurs comme une alternative incontournable. Le message que nous clamons et incarnons au travers des différentes structures exposées ci-dessus
est de plus en plus étendu, écouté et pris en considération dans les différentes sphères qui composent notre société. Ainsi, afin d'accompagner l'émergence d'un nouveau modèle de société fondé sur la logique du vivant et permettant d'assurer la salubrité, la sécurité et l'autonomie alimentaire des populations, l'expérience précieuse dont nous sommes porteurs doit aujourd'hui être valorisée et transmise au plus grand nombre, au nord comme au sud. C'est pour répondre à ces demandes quasi exponentielles que la Fondation Pierre Rabhi verra bientôt le jour. Elle aura pour vocation de soutenir l'innovation, le déploiement et l'essaimage de modèles à taille humaine fondés sur l'agroécologie, la sensibilisation, l'éducation et le transfert de compétences pour une agriculture pérenne, efficace et respectueuse de l'environnement. Elle coordonnera, entre autres, un corps d'agroécologistes sans frontières qui remobilisera les compétences spécifiques et performantes déjà présentes à travers le monde, notamment au Burkina Faso, au Maroc, au Mali et en Europe. Si nous voulons assurer la pérennité et l'épanouissement de l'espèce humaine sur la planète, nous sommes appelés à construire de nouveaux modèles de société qui placent l'être humain et la nature au cœur des priorités. En tout premier lieu, cette société pérenne se doit de nourrir sainement sa population, de préserver et régénérer le milieu naturel et de recréer du lien entre les humains et la nature avec le souci qu'impose à notre conscience, de la manière la plus rigoureuse, le sort des générations futures.